Information importante pour tous nos téléspectateurs de Canal+ Afrique. Canal+ change la numérotation de la majorité de leurs chaînes sur le bouquet Afrique. EMCI TV sera désormais au numéro 317 et ce changement sera effectif à partir du 7 juillet 2025. Fini le 197, place au 317. Notez bien ce nouveau numéro pour ne rien manquer de vos programmes préférés. EMCI TV, chaîne 317 sur Canal+ Afrique dès le 7 juillet. Seigneur, on veut te remercier parce que pendant cette semaine, tu es en train de travailler en profondeur dans nos cœurs pour nous rendre pleinement patients et persévérants. Nous refusons de nous arrêter sur le chemin. On refuse, Seigneur, de ne pas continuer. On refuse de s'arrêter là, dans nos détresses, dans nos difficultés, de s'arrêter et tomber dans un découragement et s'éloigner loin de ce que tu as prévu pour nous. Père, comme Paul qui a été en Arabie, même si c'était pendant longtemps et tu l'as préparé pendant longtemps, Jean-Baptiste dans le désert, pendant longtemps tu étais en train de le préparer, Seigneur. Nous ne voulons pas abandonner, nous ne voulons pas nous arrêter alors que tu es en train de nous former. Tu nous formes, tu fais une œuvre à l'intérieur de nos cœurs et je prie pour mon frère, ma sœur qui nous a rejoints dans la prière maintenant parce que en lui, en elle, tu vas former un caractère tenace, une force, une persévérance, une puissance spirituelle. Seigneur, ce n'est pas la chair et le sang. Paul, il dit, quand tu t'es révélé à lui, c'est pas la chair et le sang que j'ai suivi, mais il a commencé à suivre la révélation. Il a commencé à suivre quelque chose. Il a commencé à suivre une voie. Il l'a suivi et il ne s'est pas arrêté. Il a continué d'avancer. Il a continué de marcher. Il a continué encore et encore. Et il s'est tenu debout. Oh, il y a quelqu'un qui doit se tenir debout. Il y a quelqu'un qui doit se tenir debout là où il est. Avec l'apôtre Paul, il dit, c'est pas la chair, c'est pas le sang. J'ai pas écouté la chair et le sang, mais j'ai écouté l'esprit. Oh Seigneur, on ne veut pas écouter les voix qui nous disent de nous arrêter. On ne veut pas écouter les voix qui nous ramènent dans le temps, dans la seconde, dans la minute, dans l'heure, dans le jour, en nous décourageant, en regardant le temps qui passe, en regardant les années qui passent et les choses qui ont l'air de tourner en rond. Nous savons qu'il y a quelque chose de plus. Nous savons, Seigneur, que le chemin, il faut le continuer. On sait que même si on se retrouve devant le Jourdain ne nous arrêtera pas. Oh non! Si les fleuves viennent contre nous, ton amour nous permettra de continuer. Nous allons persévérer. Je prie pour quelqu'un, oh Dieu, qui doit continuer d'avancer. Il y a quelque chose que tu veux faire en lui pour qu'il puisse pouvoir dire comme le prophète Jérémie a dit, ça fait 23 ans que je sers l'Éternel. J'ai pas flanché. Même dans les temps difficiles, j'ai pas flanché. Et même s'il y a les lamentations de Jérémie, je suis encore là. C'est vrai, je me suis lamenté. C'est vrai, ça a été difficile. Oh, c'est vrai, souvent. Il y a comme un découragement qui est venu, mais j'ai refusé le découragement parce que la parole de Dieu déclare, nous sommes toujours pleins de courage. Je suis toujours plein de courage. Oh Seigneur, c'est pas la chair et le sang qui me permettront de pouvoir être courageux. C'est pas ma force personnelle, c'est pas ma psychologie, c'est pas mon intelligence, c'est pas les muscles de mon corps. Seigneur, non. Mais c'est ton esprit qui me rend capable. C'est ton esprit qui me rend capable. Job chapitre 40, verset 15. Voici l'hippopotame que j'ai formé comme toi au milieu de l'épreuve. Dieu parle à Job. Voici l'hippopotame que j'ai formé, je l'ai formé comme toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Oh Dieu, dans les muscles de nos ventres, non pas nos ventres terrestres, non pas nos ventres charnels, mais dans notre esprit, il y a des muscles. Dans notre esprit, nous sommes fortifiés lorsque nous parlons en langue. Quand nous acceptons la prière comme tu l'as voulu. Seigneur, tu n'as pas voulu qu'on s'arrête avec la prière intellectuelle, avec la prière intelligible. Tu as voulu qu'on prie en esprit.
L'apôtre Paul disait, je prie en langue plus que vous tous. Oh Dieu, de moins en moins de chrétiens prient en langue, de moins en moins d'églises prient en langue, on voit de moins en moins de pasteurs prient en langue, parce qu'il y a un mensonge qui a commencé à venir et qui éteint l'esprit. On a voulu être politiquement acceptable, politiquement respectable. On a voulu heurter la sensibilité de personnes. Mais toi, Jésus, tu heurtais la sensibilité des gens. Tu as dit jusqu'à dire à tes disciples, et vous voulez pas partir, vous aussi? Devant les paroles que tu disais, de manger ta chair et de boire de ton sang. Mais tes paroles étaient esprit et vie. Tu as dérangé. Les gens venaient à toi. Tu n'étais pas là pour leur plaire. Tu savais ce qui était à l'intérieur de l'homme. Jean-Baptiste qui t'a précédé a prêché un évangile clair. Et a demandé à dire aux gens, portez des fruits qui soient dignes de votre repentance. Dieu, il y a des gens qui voulaient aller à lui, mais sans changer. Il y a des gens qui veulent être sauvés, mais sans porter leur croix. Il y a des gens qui t'ont accepté comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Que pourras-tu faire, ô Dieu, avec des gens qui ne sont pas des disciples? Tu ne peux rien faire avec des chrétiens. Mais tu peux faire avec des disciples. Tu ne peux rien faire avec des chrétiens, des gens qui s'appellent chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens qui sont sauvés. Non, toutes sortes de gens qui se disent chrétiens. Mais certains ne sont pas plus chrétiens que le diable, qui connaît toute la parole. Dieu, tu cherches des disciples, des gens qui vont porter leur croix. Tu dis, Seigneur, que l'hippopotame a été formé comme nous. Il a beau manger de l'herbe. De l'herbe. C'est pas dans sa nourriture. C'est dans la force de ses reins. C'est dans la vigueur de ses muscles. Seigneur, c'est pas dans ce qu'on mange. C'est pas le pain de ce monde. Mais c'est la vigueur de l'esprit. C'est la force spirituelle. C'est la puissance spirituelle. C'est pourquoi tu peux prendre une petite dame, là dans sa maisonnette, là dans sa cabane, là dans ce qui lui sert de maison, dans ce qui lui sert de lit. Et elle est plus forte que Goliath. Elle peut détruire des multitudes par sa prière. Et il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Telle était la prière de ton serviteur. Tu es venu dans nos cœurs par ton esprit. Lorsque je prie en langue, je m'édifie moi-même. Je me construis moi-même. Je me bâtis moi-même. Je deviens de plus en plus fort. Je deviens de plus en plus fort. Alors que je continue d'avancer. Alors que je continue de prier. Alors que je continue de prier. Tu as dit de prier sans se décourager. Je veux prier sans me décourager. Je veux prier lundi, mardi, mercredi. Je veux prier jeudi, vendredi, samedi. Je veux prier dimanche. Je prie de janvier jusqu'à décembre. Je veux prier du début jusqu'à la fin. Je veux prier, 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 prier sans m'arrêter. Prier sans m'arrêter. Continue d'avancer et ne pas arrêter, quelles que soient les conditions, quelle que soit la croix à porter. Parce que c'est pas par ma chair, c'est pas par ma force, c'est pas par mon ventre, c'est pas par mon corps, c'est pas par ces quelques kilos de chair et d'eau. Non, il y a quelqu'un qui vit en moi. Oh, il y a quelqu'un qui vit en moi et qui est plus fort et plus puissant que moi. Jésus-Christ habite en moi, l'Esprit de Dieu habite en moi, et si l'Esprit de Dieu habite en moi, alléluia, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui puissent découvrir la puissance de l'Esprit en eux. Oh, Christ en moi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère.
Zachée était petit au point de devoir monter dans l'arbre pour te voir. Mais le royaume de Dieu est entré dans sa maison. Celui-ci aussi était un fils d'Abraham. Le salut est entré en lui, pas à cause de sa taille, pas à cause de son âge, pas à cause de son métier, mais à cause de son cœur. Il a été prêt à renoncer, il a été prêt à laisser, comme Élisée, à déchirer son vieux vêtement en deux. Être prêt à renoncer. Être prêt même à renoncer à Bethel. Être prêt à renoncer à ce que tu es devenu, à ce qui est devenu objet d'idolâtrie. Combien d'hommes, combien de personnes sont là à Jérusalem, devant ce mur des lamentations? Ces objets, ces mosquées, ces églises, ces synagogues qui sont devenus des lieux d'idolâtrie, des idoles, des églises qui sont des idoles. On va là et on pratique l'idolâtrie devant des statues à qui on voue un culte. On prie aux morts, on parle aux morts, on s'adresse à Marie comme si elle était la mère de Dieu. Alors qu'elle est morte, elle a fait son temps. Une grâce lui a été faite. Et jamais, jamais, jamais dans la parole de Dieu, tu nous as demandé de lui parler, tu nous as demandé de l'adorer, tu nous as demandé de prier pour nous, non? Le seul médiateur entre le Père et nous, c'est toi, Jésus-Christ. Alors voilà que ces monuments, voilà que ces hommes, ces femmes, voilà que ceux qui étaient saints, voilà qu'on en a fait des statues, qu'on adore et à qui on voue un culte. Et c'est une religion qui rend en colère les gens. Tu ne m'enlèveras pas mon idole, je veux la garder. Et les voilà bloqués, en train de stagner dans une religion folle, morte. Seigneur mon Dieu, prie qu'on puisse découvrir la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ qui nous révèle la parole de Dieu en toute vérité et sans mensonge. Il y a l'esprit de l'erreur, il y a l'esprit de la vérité. Le diable a pris la parole de Dieu, mais il a voulu tromper, te tromper. Et il a voulu tromper Adam et Ève. Beaucoup de personnes ont été trompées en tordant les Écritures, en prenant des paroles sans contexte, en tordant les choses, en poussant à l'extrême une interprétation. La doctrine n'est pas dans l'interprétation d'un homme. Seigneur, il raidit sa queue comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes de bronze. Son ossature comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'une épée. Les montagnes lui fournissent sa pâture, là où se jouent tous les animaux de la campagne. Il se couche sous les lotus, dans le secret des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules du torrent l'environnent. Si le fleuve devenait violent, il ne s'alarmerait pas. Si le Jourdain se précipitait dans sa gueule, il resterait en sécurité, Seigneur. Si le fleuve devient violent, nous refusons de nous alarmer. Le fleuve ne nous arrêtera pas. Non. Le Jourdain ne nous arrêtera pas. Les flots impétueux du Jourdain ne nous arrêteront pas. Là, les disciples étaient à l'arrêt. Ils étaient paniqués. Ils étaient en train de ramer, de ramer, de ramer. Le vent leur était contraire. Et à un autre moment, ils étaient là, paniqués. Mais toi, tu dormais. Ok, tu montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Tu as parlé à la tempête, tu as parlé au vent. Et le vent s'est tu. Il y a des choses qui doivent se taire. Le diable doit se taire. Tu ne peux pas parler. Tais-toi. Que l'Éternel te réprime, Satan. Lui qui a porté son choix sur Israël. Que l'Éternel te réprime. Ce n'est pas notre capacité, ce n'est pas nous, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous rend forts, qui nous rend forts. Si le fleuve devenait violent,
Je refuse d'avoir peur. Je refuse d'être en alarme, tout paniquer moi-même et vouloir paniquer les autres. Ta parole, Seigneur, nous avons tout dans ta parole. Permets-nous de voir, de recevoir ta parole. Ta parole, une lampe à nos pieds. Ta parole, une lumière sur nos sentiers. Ta parole, notre nourriture. Ta parole, des fleuves d'eau vive jailliront de notre cœur, de notre esprit, jusque dans la vie éternelle. Les fleuves ne sont pas censés s'arrêter. L'eau vive n'est pas censée s'arrêter. Tu n'as pas dit qu'elle va venir, elle reviendra, elle partira, elle reviendra. Non! Tu demeures en nous, Saint-Esprit. Oh, nous sommes le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Ça ne s'arrêtera jamais. Les fleuves d'eau vive jusque dans la vie éternelle, ça ne s'arrêtera plus. Je refuse de croire le diable. Je refuse d'écouter le diable et ses mensonges qui veut me faire croire que ça partira. Non, ça ne partira pas. Et je refuse que les flots impétueux du Jourdain, je refuse que le fleuve violent ne m'arrête. Mais comme Élie, je prends le manteau de ma foi pour frapper les eaux. Et les eaux s'ouvrent et se séparent en deux, me faisant marcher sur un sol qui n'est nul autre que la main de mon Dieu. Est-ce quand il a les yeux ouverts qu'on pourra le saisir? Est-ce qu'on le prendra au piège pour lui percer le museau? Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Lieras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans son museau? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Ô Dieu, rends-nous comme l'hippopotame, rends-nous comme le crocodile, inébranlable, fort à l'intérieur. Tu nous as donné ton esprit pour qu'on soit fort à l'intérieur et qu'on puisse traverser toutes les tribulations de la vie, toutes les persécutions de la vie et qu'on puisse arriver devant toi sans avoir à rougir. Si les apôtres ont réussi sans avoir tout ce qu'on a aujourd'hui, nous pouvons réussir parce qu'il ne s'agit pas de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas. Il s'agit de ton esprit en nous. Ton esprit en nous. Ceux qui viennent contre moi par un chemin s'enfuiront par 7 chemins. Celui qui s'attaque à moi s'attaque à mon Dieu. T'adressera-t-il de longues supplications? Te dira-t-il de douces paroles? Conclura-t-il une alliance avec toi? Je refuse de faire une alliance avec le diable. Je refuse de prier le diable. Je refuse de vouer un culte au diable. Je refuse de commencer à discuter avec le diable et lui permettre de prendre une petite partie. Il ne prendra rien. Il ne prendra rien, aucune supplication, aucune alliance, aucun compromis. Il ne prendra rien. Il n'aura rien en moi au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de l'Esprit, il ne prendra rien. Rien. Je ne lui laisserai aucun avantage. Aucun avantage. Est-ce que tu joueras avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Oh non, le diable ne pourra pas se jouer de moi et le diable ne pourra pas jouer avec moi parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh non, je ne serai pas attaché. Je ne serai attaché à quoi que ce soit. Je ne serai pas attaché, aucune addiction, rien au nom de Jésus-Christ. Aucun lien, aucune chaîne de l'ennemi. Christ m'a libéré, m'a affranchi pour la vraie liberté. Je suis libre en Jésus-Christ. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Par quoi que ce soit. Aïkiblo sokalaman. Ilikible paix. Litibabapé. Il y a quelqu'un qui a laissé une part au diable. Et maintenant, tu dois dire au diable, je coupe cette alliance au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a laissé le diable prendre place. Tu lui as laissé un avantage. Tu as ouvert une porte. Il y a quelqu'un même, tu as fait alliance avec le diable. En disant, ok, non, ça tu touches pas, ça tu touches pas, mais ok, ça vas-y, mais non, au nom de Jésus-Christ.
Cette alliance est coupée. Nous lions maintenant cela sur la terre et dans les cieux. Maintenant même. Le diable est muselé. Ce n'est pas nous qui sommes muselés. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Le diable est muselé. Ces esprits mauvais sont muselés au nom de Jésus-Christ. Des associés le mettront-ils en vente? Le partageront-ils entre des marchands? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon à poisson? Mets ta main sur lui. Au souvenir du combat, tu ne recommenceras plus. Oh, celui qui me touche, touche à la prunelle des yeux de mon Dieu. Celui qui s'approche de moi rencontre Jésus-Christ lui-même comme un feu dévorant, qui dévore mes ennemis. Le mal ne triomphera pas sur la terre. Mais la puissance de mon Dieu mettra à terre Goliath. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, que tu as insulté. Je couperai ta tête. Et je donnerai ta chair à manger aux oiseaux du ciel. Toi et toute cette armée. Quelqu'un se lève dans la prière. Depuis trop longtemps, tu t'es laissé abattre. Depuis trop longtemps, cette situation dans ta vie. Tu es là et tu es comme le peuple d'Israël. La bouche fermée, muselée. Mais maintenant, au nom de Jésus-Christ, cette muselière, elle est ôtée. Maintenant, tu dois commencer à parler. Maintenant, tu dois commencer à te saisir dans un esprit d'intercession. Maintenant. Maintenant. Voici, quand on l'attend, on est déçu. À son seul aspect n'est-on pas renversé, nul n'est assez farouche pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? Verset 15, chapitre 41. Les éléments de son corps sont attachés ensemble. Ils sont devenus durs en lui, inébranlables. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, les plus robustes ont peur et s'esquivent, brisés d'effroi. Pour celui qui l'approche, l'épée ne sert à rien, ni la lance, ni le javelot, ni la cuirasse. Il considère le fer comme de la paille, le bronze comme du bois pourri. La flèche ne lui fait pas prendre la fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui de la paille. La massue est considérée pour lui comme de la paille. Il rit au sifflement du javelot. Il y a quelqu'un qui doit rire maintenant devant l'ennemi. Il y a quelqu'un qui doit rire devant l'ennemi, non parce qu'il a la foi en lui-même, mais parce qu'il a la foi en Dieu qui peut tout. Il peut tout. Je puis tout par Christ qui me fortifie, non par ma propre force, mais par la puissance de Dieu. Oh, je me ris de l'avenir. Comme la femme de Proverbe se rit de l'avenir. Comme celui qui craint Dieu se rit de l'avenir. Il n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Quelqu'un libère, Dieu libère quelqu'un maintenant qui avait peur des mauvaises nouvelles, constamment dans la peur d'une mauvaise nouvelle, constamment dans la peur qu'il arrive quelque chose. Sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant même. Libre, libre, libre. Dieu est en train de te dire, je vais te rendre aussi fort, aussi puissant que l'hippopotame, aussi puissant, aussi fort que le crocodile. On ne pourra pas te toucher. Tu vas devenir inébranlable, inébranlable. Ton front dur comme la pierre, comme le diamant. Comme le diamant. Comme le diamant. Comme un diamant, comme un diamant. J'avancerai, je brillerai. Celui qui l'approche, l'épée ne sert à rien, ni la lance, ni le javelot, ni la cuirasse. Quel que soit ce qui est envoyé contre moi, oh, l'Éternel te mettra en déroute. Il change la mer en un vase où brûle le parfum. Oui, il change la mer en un vase où brûle le parfum. Les flots impétueux de la mer deviennent louanges pour Dieu. Là où le diable pensait me voir mourir, ça devient un sujet de louange parce que Dieu a accompli un miracle et la mer s'est ouverte en deux.
Ceux qui étaient là dans le bateau, les disciples étaient là dans le bateau, dans la peur de mourir. Mais cette peur de mourir et ce bateau sont devenus un témoignage pour un grand nombre. Voici la mer changée en un vase où brûle le parfum. Et depuis si longtemps, depuis 2000 ans, des hommes et des femmes sur toute la terre font brûler, font monter le parfum de louange, te rendant grâce pour ce que tu as fait pour les disciples, parce que si tu l'as fait pour les disciples, tu le fais également pour nous. Et voici que la mer qui s'est déchaînée, la mer qui s'est déchaînée, le serpent qui a mordu, est changé en serpent d'airain, en croix de Christ mourant pour nous. Ce qui était là pour me faire tomber est devenu un marchepied. Ce qui avait été envoyé contre moi pour me faire tomber devient un témoignage pour la gloire de Dieu. Ce qu'on avait projeté contre moi n'est pas arrivé et n'arrivera pas, et devient un témoignage de la fidélité de mon Dieu. C'est pourquoi je persévérerai et je serai fortifié de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Je serai fortifié et de plus en plus fort, et mon être intérieur se renouvellera de jour en jour, et j'irai de gloire en gloire. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme devient comme la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été formé pour ne pas éprouver de terreur. Il a été formé pour ne pas éprouver de terreur. Il regarde tout ce qui est élevé. Il est le roi de tous les plus fiers animaux. Tu as été formé pour ne pas éprouver de terreur. Nous avons été formés par Dieu pour ne pas éprouver de peur. La peur n'a jamais été la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu a sans cesse dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Le plus fier de tous les animaux, c'est lui. C'est lui le crocodile. C'est lui. Mais le plus fier de tous les êtres est celui que Dieu a créé à la fin. Voici l'homme. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur tous les animaux, qu'il domine sur tout ce qui rampe sur la terre, qu'il domine, Dieu. Tu nous as fait, tu nous as créés pour dominer et pour dominer sur toute la puissance satanique. Et tu nous as assis dans les lieux célestes avec toi, au-dessus de tout ce qui existe. Et tu nous as donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ. Et tu as mis Satan sous nos pieds. Seigneur mon Dieu, nous te glorifions. Le roi de tout, de toutes les créatures, c'est l'homme. C'est l'homme. Et tu as élevé au-dessus de l'homme le Fils de l'homme, devenu Fils de Dieu, intercesseur, juge des vivants et des morts, devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Dieu, non pas à nous la gloire, mais à toi la gloire. C'est toi qui nous fortifie. Nos yeux sont sur toi. C'est toi qui nous rends forts. Avec toi, nous persévérons. Avec toi, nous avançons. Nous continuerons à avancer. Nous continuerons à marcher. Nous continuerons à avancer. Nous continuerons à marcher. Nous continuerons à avancer. Et nous persévérerons. Et nous serons et nous deviendrons de plus en plus forts. Après avoir été éprouvés pour un peu de temps, tu nous fortifieras. Tu nous affermiras. Tu nous rendras inébranlables. Seigneur, tu n'étais pas en train de nous faire un cours de biologie. Tu n'étais pas en train de nous faire un cours de zoologie. Tu n'étais pas en train de nous faire un cours d'animaux. Tu étais en train de nous dire de la même manière que tu as créé l'hippopotame fort, le crocodile puissant qui n'a peur de rien, qui n'ont peur de rien, qui ont été créés pour ne pas éprouver de la peur et qui sont les plus fiers des animaux.
La même manière que tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance pour qu'il n'éprouve pas de peur. Et tu nous as donné ton esprit, tu nous as donné ton esprit. Et si nous avons ton esprit, celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Tu nous rends inébranlable, plus fort que l'hippopotame que tu as rendu fort. Plus fort que le crocodile que tu as rendu fort. Parce que tu nous as donné la domination sur toute l'œuvre de tes mains. En toi, Seigneur, nous avons tout pleinement. Alors je te glorifie pour la force qui vient dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, qui lui permettra de persévérer et de marcher dans l'esprit d'Élie avec la puissance de Christ et de faire 2 fois plus de miracles que ce qu'il a vu autrefois. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs, vous tous qui attendez impatiemment la sortie de l'application Ma Bible, j'ai eu l'opportunité il y a quelques jours, lors de notre grande conférence Pentecôte 2025, de communiquer un message important concernant la sortie de Ma Bible et il faut absolument que vous puissiez l'entendre. Alors je vous invite dès maintenant à vous connecter sur le site mabible.app pour regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.